mais il m'a prescrit, oui, des produits, mais j'essaie toujours. Je change quand je n'ai pas de résultats avec certains, alors je suis en traitement encore. D'accord. Oui, Ouais. enfin, j'ai ce problème-là. Et Alors, enfin, sinon, pour la vue et la voix, c'est des résultats exceptionnels. oui, vous n'avez pas eu la cataracte? Non, non. Et le médecin de famille, qui est connu, le docteur Lafourcade, Ah oui. oui, qui il venait déjà pour ma mère il y a fort longtemps, et donc il exerce ici à Jurançon depuis, il a 70 ans cette année. 70 ans, il va exercer un peu dorénavant, parce que quand même, à 70 ans, il a un visage arrêté, mais maintenant il fonctionne mais au ralenti, quoi. Bon, et il m'a dit qu'il ne connaissait personne de mon âge qui lisait sans lunettes. Ah ouais. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous mangez de spécial pour garder la vue? Vous mangez des légumes? Qu'est-ce que vous mangez? Et non, mais c'est je crois, au régime, oui. Oui. C'est peut-être l'hérédité aussi. Est-ce que vos parents avaient une bonne vue aussi? Non, mes parents ils ne portaient pas de lunettes, sauf pour lire et écrire. Mais à partir de 60 ans. Oui. Sinon, ils ne les portaient pas pour sortir, non. Oui. Non. Mais pour lire et écrire, il leur fallait, oui, les lunettes. Oui, mais c'est vrai que l'hérédité joue un rôle, oui, bien sûr, oui. Mais mon père s'était tué en tombant d'un toit à l'âge de 65 ans. Ah oui. Oui. Et ma mère est arrivée à 83 ans. Oui, quand même, ce qui était bien pour cette génération. Et seulement, elle était usée. Elle était usée par le travail parce qu'elle était d'une famille très pauvre, de la Seube. Et c'est pour ça que j'ai connu la Seube et Pierre Bourdieu, bien sûr. Parce que la sœur aînée de ma mère était voisine de la poste où était le père Bourdieu. Ah oui, il était donc facteur-receveur. Et la maison de la sœur aînée de ma mère jouxtait la poste, c'est comme ça que je l'ai connue. D'accord. Et oui, parce que la seule sortie qu'on faisait avec mes parents, c'était la Seube. On n'allait jamais ailleurs. Hein. On était tellement pauvres, on ne pouvait pas se permettre de... Et alors c'est pour ça qu'on s'était souvent vus, et on avait sympathisé, on s'amusait ensemble. C'était un très bon copain d'enfance. Hein. Et après on s'était revus, mais beaucoup moins, quoi, parce que lui il avait pu poursuivre ses études, moi j'étais obligé d'arrêter parce que mes parents étaient très pauvres. Et alors, et après il est parti, évidemment, comme tu sais, il est arrivé haut, quoi. Oui, non, oui. Mais il était toujours resté. Et je l'avais revu donc quand on était ensemble, c'était le 13 août 1990. Vous avez de la mémoire, hein, oui. Le 13 août 1990, c'était l'année de nos 60 ans à tous les deux. Et il était né le 1er août 30 et moi le 15 août 30, donc c'était l'année de 60 ans. Et je lui avais dit, déjà 60 ans, il ne faut pas y penser, il m'avait répondu. Voilà. Oui, et après, si je l'avais revu une fois, en allant dans ma famille, mais il sortait il avait un rendez-vous pas d'affaires sans doute, mais enfin il avait rendez-vous avec des gens, des visites, il fait faire dans le village, et alors là je l'avais très peu vu à ce moment-là. Oui, donc la seule rencontre que j'ai eue, c'est quand on était ensemble là, le 13 août 1990. Vous avez vu, ils ont donné son nom à beaucoup de rues dans la région. Hein. Oui. Ouais, même des lycées, je crois, ou un collège. À Pau, il n'y a pas grand-chose, il y a un rond-point. Oui, c'est ça. Un rond-point au bout de l'avenue Copernic. Un rond-point. Enfin, c'est déjà mieux que rien quand même. Hein. C'est pas, bien sûr... Oh, ils ont dû donner un nom à la Seube aussi, quelque part. À la Seube, oui. Ouais. Si, à la Seube, là, oui, mais c'était là où il était le plus connu, quoi. Oui. Et où il avait toujours gardé d'excellentes relations. D'ailleurs, il faut croire qu'il tenait à la Seube parce que pour avoir acquis cette propriété-là à quelques kilomètres du village, il était vraiment attaché à la Seube. Oui, c'est ça. Oui. Et puis il avait gardé des contacts avec les amis de jeunesse. Et,